voir la beauté dans les virages, voir les virages dans les lignes droites. Tu me dis, quelle est ma trajectoire? Je te dirai. Qui sait ce qu'elle sera? Qui me dira qui j'étais? Un tigre, un zèbre, un piranha. Le passé est un cimetière. Moi, je ne sais même pas si j'étais là. Si c'était mieux avant. Comment c'était? Comment est-ce qu'on avance? Dans l'immensité du temps, autant de romans inachevés. Et là je sais que les plus grands yeux finissent par se fatiguer. Alors j'essaie de voir la beauté. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur le podcast Squat. Comme vous savez maintenant, c'est le 7e, 8e épisode, 9e, j'espère. On a fait pas mal. Hein. 9e. Wow! 9e, incroyable. Donc, si vous n'avez pas écouté les autres, je vous invite à aller sur le site de Radio Panique, chercher Squat et écouter tous les autres. Comme ça, vous allez mieux comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Et pour vous situer, on a ici une équipe de choc. Ce soir, comme l'a défini Luc, c'est donc la team Elfreon. Ils vont présenter mieux que moi les projets, donc je ne m'attarde pas sur ça. Et ils ont plein de négociations pour obtenir une convention d'occupation des lieux, et donc on a décidé donc de creuser un peu ces sujets, voir donc quelle est leur démarche, la négociation, comment ça se passe. Et aussi c'est une occasion pour connaître un peu mieux Elfreon. Juste pour rappel, ils ont déjà participé à d'autres épisodes, donc je vous invite à nouveau à les réécouter. Mais voilà, je m'attarde pas trop et je laisse la parole à notre équipe de choc. Vous pouvez juste vous présenter, introduire un peu qui vous êtes ou qui vous êtes pas. Allez Miguel, vas-y. Moi je veux bien me lancer. Moi c'est Maya. Donc j'habite au sein de Elfreon. Je suis arrivée là-bas donc j'ai 32 ans quand je suis arrivée. Maintenant j'en ai 33 et j'ai eu un grave accident l'année passée dans un autre squat. Et depuis je m'en suis remise avec énormément de chance. Et mon autre chance, ma deuxième chance en fait, a été vraiment de vivre après cet accident qui a été vraiment hard. Et c'était ou bien qui tout double un peu. Hein. C'était ou bien alors je sombrais vraiment dans quelque chose que j'allais pas me relever, ou vraiment je m'ouvrais au monde, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que j'ai atterri au Fréon. Voilà. Et donc voilà. Maintenant on arrive à un point. Enfin, on a gardé la foi sur notre projet. Et maintenant, en tout cas, j'en suis toujours persuadée, avec, je pense, mes camarades aussi, que ça va tenir. Mais voilà, faut être tenace. Voilà. Mais on reviendra sur ces points-là plus tard, au cours de l'épisode. J'imagine. Moi, bonjour, je m'appelle Véronique. Je n'habite pas avec les camarades, mais je suis avec eux parce que la cause est juste, parce que je suis pour le logement pour tous. Et que chaque situation, enfin, il y a tellement de situations difficiles, et il y a tellement de bâtiments vides, et il y a tellement de gens de mauvaise volonté, et il y a tellement de gens qui ont une volonté magnifique de vouloir transformer ces bâtiments et d'y habiter, d'avoir du social, du culturel, de l'art, etc., artistique, tout ça. Voilà. Donc, ce sont mes amis, je les aime, quoi. Je les ai connus, enfin, j'en ai connu un, en l'occurrence, un autre squat, voilà. Et puis, voilà. Pour moi, la cause est juste, c'est mon cœur qui parle, en fait, simplement. Je m'incluse alors pour toi aussi, Véronique, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à écouter les premiers épisodes de cette podcast, dans lesquels justement on aborde un peu la question du droit au logement, au droit à la propriété privée. Okay. En fait, ça serait intéressant. Et tout est lié. Je me lance. Alors, je m'appelle Soleil. Je suis à cette émission parce que la problématique des occupations m'intéresse. Là, je viens effectivement partager avec un groupe qui est en pleine extension, en pleine démarche administrative. Voilà. Salut, moi c'est Karina. Donc voilà, je suis de retour en Belgique. Donc du coup, là, je suis revenue cet hiver. Et donc voilà, comme je suis en pleine démarche médicale, donc c'est super d'avoir une occupation sur Bruxelles qui puisse accueillir des personnes qui sont nomades en véhicule aménagé.
Comme toi, par exemple. Comme moi. Et donc, cet hiver, c'était super d'avoir un lieu en sécurité pour une femme qui vit en camionnette. C'est pas toujours facile. Parce qu'on peut être importuné, parce que les gens sont très curieux aussi de ce qui se passe et qu'ils connaissent pas eux aussi. Et donc du coup, moi, ça m'a permis d'être un peu au chaud à l'hiver et de pouvoir prendre des douches et d'avoir des gens bienveillants autour de moi, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais rajouter que Karina, lors de mon accident l'année passée, elle est venue me voir un tas de fois à l'hôpital. Et c'est une sœur, franchement, je l'aime. Je l'aime parce que... Et donc là, je l'ai retrouvée avec moi au Fréon aussi. Et ça fait partie de tout l'amour que j'ai eu là-bas aussi. Donc voilà. On va voir la larme à l'œil. Moi, c'est Luc. Je suis avec eux aussi depuis le début de l'aventure. Je suis externe. Je réside pas là-bas avec eux, mais je vis avec eux l'aventure administrative et humaine. Et je me suis attaché au projet. De toute façon, je crois en ce qu'ils ont décidé de créer. Et j'ai la chance de pouvoir le faire un peu avec eux. Bonjour, je suis Miguel, et je suis chilien. Et je suis dans le Fréon depuis le début aussi. Avant, j'étais à la poissonnerie et je me chargeais du projet culturel avec des autres habitants. Et on essaye d'apporter toutes les connaissances que nous on a eues depuis de longtemps, de squat en squat, de association en association. Et il a donné l'opportunité à plusieurs autres personnes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir une salle ou un soutien technique ou matériel pour développer son projet. C'est ça un peu l'idée de nous. Oui, c'est un projet solidaire aussi par rapport aux autres, voilà, comme nous, qui sont nouveaux, qui ont envie de se lancer, qui n'ont pas spécialement les moyens. Donc c'est vraiment, ça reste un projet solidaire et avant tout. Mais et dans le solidaire, voilà, il y a plusieurs branches. Voilà, il y a le socio-culturel, il y a le social, vraiment social, il y a le culturel, il y a Formation. L'émotion. Formation. L'émotion aussi. J'ai encore la larme à l'œil. L'émotion, la formation, les ateliers, la transmission. La transmission du savoir, de tout ce qu'on a à offrir. Voilà. En fait, si je peux me permettre, c'est un peu la base d'un village, quoi. Un peu, oui. Tout à fait. D'ailleurs, parfois, en fait, on pourrait ne pas quitter l'endroit pendant des jours et des jours, voire même des semaines, sans vraiment s'en rendre compte, en fait. Je m'incruste un peu. D'abord, je pense que c'est inutile de dire, mais Mr. Pink est encore parmi nous. Oui, c'est vrai. Moi, du coup, j'ai pas pris le temps de me présenter, mais on ne me présente plus. Jack, aka Mr. Pink, qui squatte ce podcast depuis le début. Alors, j'en profite, avant de nous lancer, de reprendre en fait le discours sur Elfreon, pour remercier Chevy, qui nous accompagne à l'aventure. Bisous, bébé. Ouais. Malheureusement, elle est malade, donc elle n'est pas ici. Un grand merci aussi à Nora, qui c'est la personne qui s'occupe de toutes les miniatures, qui décore les projets. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez leur contact sur le site de Radio Panique dans l'émission Squat. Je pense que j'ai suffisamment dit. Et donc, en fait, un peu, Maya, vous avez commencé à introduire les sujets, à décrire un peu plus Elfreon. Donc, la première question aussi pour les personnes qui nous écoutent, j'aimerais bien savoir un peu comment les projets naissent. Donc, quelle est un peu l'idée des bases, quelle est l'idée que vous avez en tête, quelle est aussi la vision d'Elfreon, si je peux dire, si je peux parler des visions, quoi. En tout cas, quels sont les objectifs que vous avez en tête? En tout cas, je vais dire la première vision, elle va être plutôt l'image. C'est en rapport avec le nom. Donc, Elfreon, ça vient de frigo, en fait. Enfin, dans le sens où c'est le fréon, c'est l'élément chimique qui passe dans les frigos. Et en fait, chez nous, c'est des hangars avec des chambres froides. Voilà. Et aussi, en fait, c'est devenu Elfreon parce qu'il y avait la moitié, des personnes qui ont, commencé le projet qui étaient d'origine latine.
Et donc voilà, c'est devenu El Fréon. Donc voilà, donc l'idée c'est des hangars, une grande cour et des chambres froides, visuellement. Donc voilà, ça c'est le visuel. Après, il y a le projet, comment il s'est créé. Autour d'une table, tu te souviens? On a fait l'expérience de la démocratie tous ensemble en faisant notre lettre de motivation. Ouais. Miguel va raconter. L'idée c'était un peu récolter toutes les expériences qu'on a eues. La plupart des gens qui habitent El Fréon, on a déjà vécu ensemble avant. Dans le Fréon, tout le monde il fait une chose différente. Alors, avoir un groupe qui soit dynamique, chacun il sait qu'est-ce qu'il fait et on a tous les mêmes buts. Ça soulage, il fait avancer beaucoup l'association parce que on perd pas le temps en discussion qui en vérité ça vaut pas la peine, sinon qu'on est tous clairs que n'importe quelle discussion on avis qu'on a, ça va être dans le bien de nous tous. Une chose ici, Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, tu vois. Alors, il y a tellement de gens avec plein de qualités que il ne faut pas profiter de ça. Nous, on essaie de mélanger culture, toutes sortes de cultures, des formations de travail de bois, de soudure, de repas de café. On fait plein de choses, on essaie de tout mélanger. On dit qu'on est un peu un labo culturel parce que c'est nouveau pour tout le monde et on fait. Tout le monde veut coopérer avec l'autre et voilà. Une chose, c'est si tu as une idée, vas-y, tu peux la développer. Le plus important, c'est que tu le fasses et tu le finisses, que tu dois être responsable. Ouais, aller jusqu'au bout de l'idée. Après, si ça se fait pas, c'est pas très grave. Mais l'idée aussi, c'est que personne n'est en fait justement un lieu attitré. Voilà, c'est pas l'atelier de quelqu'un ou de Chikuchak. C'est voilà, les espaces sont polyvalents et les espaces sont dédiés à une activité, à quelque chose et pas à une personne. Donc ça, on y tenait beaucoup depuis le début. Et ça aussi, c'est Fréon, quoi. Bah, du coup, c'est chouette. Vous avez déjà sauté sur la question des objectifs. Enfin, vous avez déjà défini, en fait, quelques mots-clés, les objectifs du Fréon. Donc, labo culturel, des espaces mutualisés, en fait, finalement, et accessibles à toutes et tous qui veulent l'utiliser, développer un projet, etc., en autonomie, tout en s'émulant les uns les autres au sein du lieu. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres objectifs que vous percevez, mais... Absolument, on a aussi l'objectif de dédier notre espace aux artistes ou quiconque voudrait louer l'espace aussi. Voilà, faut le dire quand même. Voilà. Et aussi, c'est une façon qu'on a de vivre. C'est la façon que nous, on va vivre de maintenant... Disons juste qu'on est vieux. Alors, si on ne se prépare pas d'une façon comme si nous, comme une proposition, on ne le fait pas d'une façon qui soit responsable, on rigole, quoi. Nous, là-bas, on rigole beaucoup, mais on essaie de faire les choses comme il faut, qu'on se sente bien nous-mêmes. Et les gens qui sont à côté de nous aussi. Et on donne la parole à tout le monde. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se réunir ailleurs et de louer des salles. Et on a des causes justes qui viennent, qu'elles soient écologiques ou sociales. Et on peut pas les raconter toutes ici parce que certaines ont le droit au respect et à l'anonymat, mais on a toutes les causes petites qui ont besoin de se développer. Hein. On a des gens qui se manifestent ensemble pour garder des espaces verts à Bruxelles, d'autres qui s'occupent des SDF qui ont besoin de se structurer. On peut offrir à ces gens un lieu pour se rencontrer, se structurer et déjà voir qu'ils sont pas tout seuls aussi.
qu'on est là, et nous, on veut être un carrefour avec tous ces besoins-là. Alors, j'ai deux petites questions déjà. Une très petite et une moyenne. Très concrètement, où on peut vous trouver? Donc, adresse, si vous avez aussi des contacts, comme ça, j'imagine qu'il y a, si parmi les auditoristes, il y a quelqu'un qui est intéressé, qui cherche effectivement des espaces comme ça, il sait comment vous trouver. Donc. Le plus facile, c'est de nous envoyer un mail sur elfréon.bxl@gmail.com, elfréon.bxl@gmail.com, ou de venir nous voir sur notre page Facebook, Elfréon, tout court. Et c'est facile de le reconnaître. Il y a un dracard sur l'enseigne et on commence à être connu. Mais on n'a que ça pour l'instant. On devrait avoir d'autres canaux de communication. Mais... Si on nous cherche, on cherche Elfréon directement sur Google, on tombe directement sur notre adresse, etc. Donc voilà, c'est aussi, directement sur Google, on a indiqué. Voilà. Et vous êtes situé où, si jamais il y a aussi des activités? À Jette, juste derrière Pannonhuis, le Colruyt, et à côté de Belgica aussi. Donc on peut avoir Belgica ou Pannonhuis comme métro. Parfait. Et de toute façon, alors tous les contacts, l'adresse email et la page Facebook seront en description de l'épisode. Donc tout va bien. Alors juste, là, je passe à la deuxième question. C'est en fait si vous avez aussi des exemples, je ne sais pas si vous êtes des activités qui sont ouvertes au public, s'il y a des choses, donc même des exemples d'activités que vous développez, que vous voulez partager avec nous, ou que vous pouvez partager aussi. Oui, on a le vendredi ski. Tous les vendredis, on est ouvert de plus ou moins 17-18 heures, plutôt même 19h, 20h, jusqu'à minuit maximum, parce que le dernier métro est à minuit 20. Donc on est officiellement jusqu'à minuit ouvert et les gens peuvent venir faire de l'artisanat, de la peinture, boire un verre, discuter, un peu danser aussi. Mais c'est surtout les gens qui ont besoin de pouvoir passer une petite soirée sans avoir besoin d'argent. Et le vendredi 28, il y a la fête à Maxence. Alors c'est une petite fête en soutien pour lui, mais c'est aussi l'occasion de venir le vendredi. Et donc là, c'est vrai qu'au niveau com, on n'est pas très très fort pour le moment. Et donc on va essayer de s'améliorer là-dedans. Et après, donc voilà, en fait, juste raconter la petite histoire à Maxence. Donc Maxence, c'est un ami artiste qui fait des représentations. Maxence Finet. Un peu partout. Il est connu à la fête de Jette. Jamin Jet. À Jamin Jet. Et donc, il s'est garé dans Bruxelles après une représentation. Et on est venu voler dans sa camionnette. Donc, dans son camping-car aménagé. On est rentré dedans et on lui a pris tout son matos, quoi. Donc c'est un artiste qui travaille le bois, qui fait de la musique. Donc, on lui a volé son ordinateur, ses amplis, ses outils de bois, l'argent une partie de l'argent de ses œuvres. Une partie de ses œuvres, enfin moi non, la totale. Donc oui, c'est un peu l'horreur de se dire que, enfin voilà, on est venu fracturer chez lui, on est rentré. On fait une soirée. Et donc voilà, on fait une petite soirée en soutien pour qu'il puisse se refaire un peu. Voilà, d'ailleurs, appel à tous les talents. Si jamais vous avez envie de soutenir Maxence et la cause, vous pouvez venir vous présenter ou bien alors au vendredi ski, ou bien alors nous envoyer un petit mail sur l'adresse qu'on a proposée. Super, de toute façon on va mettre toutes les informations en description de cet épisode. Vous pourrez tout retrouver, les adresses mail, la page Facebook, etc. Merci. J'en profite pour rentrer dans le vif du sujet qui nous rassemble ce soir, celui de la convention d'occupation. Et du coup, vous êtes en plein dedans là, au Fréon. Ouais. Et du coup, la première question, c'est pourquoi et vous souhaitez vous faire conventionner, c'est quoi les stratégies, etc. Si vous voulez démarrer là-dessus, c'est large. Tu veux commencer? On vous suivra avec Mathéo. Toi, tu dis d'abord pourquoi, après moi je peux parler des stratégies. Pourquoi? Parce que on estime que c'est un lieu en fait vraiment exceptionnel, qu'il n'a pas été utilisé à bon escient par les autorités auparavant,
que nous, on a vraiment les moyens, les outils, les personnes, la motivation, l'amour d'en fait de tout ce que ça représente autour. Et l'amour est vraiment sans artifice quoi. Voilà. Ce que je pense, les politiques et tout ça, enfin tout ce qui entoure un peu l'intérêt parce que voilà, les propriétaires disent qu'il y a un intérêt de faire en fait le même projet que nous sans l'avoir fait déjà au préalable. Et en fait voilà, comme en fait on a échangé avec Véronique précédemment, il n'y a même pas de preuves. On attend le PV. Je veux dire, le propriétaire est une entreprise publique, donc chaque année il y a un PV. Donc la dame nous a dit que c'était quoi, 2019-2020. J'ai cherché ce PV en disant ok, soit t'appelles à projet d'ASBL, soit ASBL, machin. J'ai rien trouvé. Voilà, les PV sont inexistants. C'était la pleine période du Covid, donc il a bon dos le Covid. Voilà. Et donc moi je fais un autre appel. Voilà, qui peut me trouver ce PV? Voilà, il doit y avoir quelqu'un qui doit pouvoir trouver un PV. Le PV du propriétaire. Du propriétaire de Bruxelles Propreté. Voilà. Qui refuse pour l'instant de nous faire tout dialogue tout court d'ailleurs. Hein, parce que ils auraient, avec vraiment au conditionnel, déjà passé des accords avec des ASBL pour occuper le site. On reviendra dessus dans quelques minutes. Ils ont le site déjà depuis plusieurs années et c'est nous qui arrivons en dernière minute qui les avons bloqués. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà le problème. Donc du coup, parmi les gens qui nous écoutent, si des gens sont professionnels en stocking de PV et de documents administratifs, on est preneur. Donc du coup, si je comprends bien, vous êtes arrivé dans ce bâtiment avec le projet qu'on a défini là pendant quelques minutes au préalable. Et en fait, le propriétaire a prétendu vouloir déjà mettre en place ce projet-là, mais ne l'a jamais fait. Et du coup, vous êtes arrivé en fait un petit peu en mode « mais c'est parfait du coup, finalement ». Mais finalement, ça se passe pas si bien que ça. De ce que je comprends. Mais en fait, le bâtiment, il était acheté en 2019 pour cette propriété. Depuis 2 ans, il a donné le bâtiment à charge à la commune de Jet. La commune de Jet, en 12 ans, ils ont fait pousser de la bœuf. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont... en tout ça, nous, on est arrivés là-bas. En 2023, hein, Miguel. En 2023, on est arrivé, oui. Donc, c'est-à-dire presque 4 ans après l'achat du bâtiment par le propriétaire actuel. Hein. Exactement. On peut supposer qu'il y a eu une tentative de spéculation, en fait, plus que sous couvert de projet, comme beaucoup de bâtiments à Bruxelles, les propriétaires achètent, laissent pourrir pour revendre plus tard. C'est ça. Mais en vérité, le bâtiment, il était complètement dévasté. C'était comme qu'un ouragan nous l'avait passé, parce qu'il avait plein de choses, de toutes choses. C'était très sale, mais c'était encore sain. Et ça, tout le monde était au courant. La police, les gens de la commune, les gens de Bruxelles Propriété, ils étaient au courant des conditions qu'il était le bâtiment. Quand nous, on est rentré, on a commencé les travaux immédiatement. Et que la police, ils ont entendu que nous, on était là. Ils sont rentrés, ils sont restés un peu impactés parce que ils savaient comment c'était avant et quand ils vont tout nettoyer et une bonne ambiance. C'est ça. Donc ça, c'était quand même. Donc on est rentré. Enfin, vous êtes rentré en août de l'année passée, hein, pour remettre un peu dans la ligne du temps. En août de l'année passée, donc on va bientôt fêter les 1 an entre guillemets dans quelques mois. Ça, on n'y est pas encore. Mais ça va faire bientôt 1 an qu'ils sont rentrés. Ouais. Moi, j'ai juste envie de rajouter, en fait, sans entrer dans la politique politicienne, mais que c'est vraiment un acte politique, en fait, de remettre la société là où elle doit être, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire un logement pour chaque personne. Et si, justement, il y a des logements qui sont occupés, c'est que oui, il y a des logements, il y a plein de logements inoccupés à Bruxelles, mais que ces logements sont tellement chers ou tellement délabrés. Et donc, ces gens-là, en fait, sont devant quelque chose d'inconnu. Et donc, l'inconnu, ça fait flipper et ils savent pas comment réagir. Et je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de très nouveau et ça prend beaucoup d'ampleur. Et donc, leur réaction, c'est le refus, c'est des manipulations pour ne pas
s'ouvrir à ça, parce que ce serait facile en fait, mais eux, ils sont pas prêts à ça encore. Donc En c'est tout vraiment cas- un combat aussi, mais en c'est tout- un combat politique, je Tout à trouve. fait. Et Non, moral. tout à fait. Et moral. Tout à Ben, fait. oui, c'est ça. Ouais, je trouve aussi. Oui, parce que la négociatrice de Bruxelles Propreté dit vous avez occupé sans autorisation un bien qui ne vous appartient pas, point. Mais nous avons aussi commis un acte citoyen, et point aussi. Et finalement, on est vraiment à 1-1. On n'est pas comme si on avait spoilé le bâtiment de quelqu'un qui en avait besoin pour s'abriter. Et Non, en fait, ouais. j'invite aussi tout le monde à relire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ouais. Je veux dire, je pense que c'est l'article 13 qui dit que... Enfin, je reviens là-dessus, parce que moi, c'est un truc qui me scie en deux depuis que je suis ado, quoi. Pourquoi il y a des gens qui sont dans la rue? Waouh! Et en plus de ça, Et moi, mélanger ce projet avec un projet socio-culturel, etc. Donc, enfin... j'ai envie de rajouter aussi que derrière ça, il y a aussi donc on est quand même des personnes de tout âge. Hein, voilà, ça va, on va de 30, on va de 30 à quand même 60 ans. Il y a des personnes comme, ouais, il y en a des plus, voilà. Il y en a des plus jeunes qui pourraient se débrouiller quand même, voilà, qui ont la débrouille, mais il y a des personnes qui sont vraiment sans ça. Je sais pas comment elles s'en sortiront ou quoi qu'est-ce. Ça, c'est déjà une chose. Et il y a aussi les personnes aussi qui sont addictes, voilà, qui sont aussi... Il y a des personnes qui sont, voilà, comme sorties hein, de la dépendance au Fréon. J'en connais au moins une personne, je veux le garantir. En tout cas, ça restera anonyme, c'est sûr. Mais voilà, il y a au moins une personne qui est sortie aussi d'une addiction sévère, quoi. Donc voilà. Et donc, Ce n'est pas que juste du logement, c'est vraiment aussi... C'est du voilà, social. C'est comme disait Miguel. C'est vivre, c'est comme on disait. C'est comme disait Miguel, et prévoir l'avenir. Alors, juste parce que je vois aussi Suleiman qui voulait intervenir. Donc, peut-être, je termine ma phrase et je te laisse la parole, Suleiman. Oui. Donc, pour après, si quelqu'un pouvait continuer, donc vous êtes rentré dans les bâtiments en août 2023. Et donc, voilà, après que Suleiman prend la parole, si quelqu'un peut expliquer donc quelle est la suite de l'histoire, comme ça là. On finit l'histoire. Bah, je préfère alors Suleiman vu qu'il avait la main. Oui, c'était pour proposer une invitation au groupe, parce que je sais que, enfin, j'ai entendu parler qu'il y a des associations qui se réunissent souvent, qui militent dans ce cadre-là, effectivement. Peut-être que ça pourra faire avancer votre dossier, parce que leur objectif, c'est effectivement arriver à ce que les occupants et les autorités arrivent à s'entendre sur un point, et en tout cas avoir au moins un délai pour dire ok, vous avez tel délai pour vous organiser. Au moins on sait que pendant une période on peut être tranquille le temps de poursuivre les démarches. Ça fait combien de temps qu'on est expulsé? Dis-moi. On a été jugé en fin d'année 23 et ça fait déjà donc 6 mois qu'on est sous menace, mais vraiment des menaces. 18 mai, je crois. Ouais, l'avant-dernier courrier stipulait quand même Le 8, hein. ordre de déguerpir. On croirait Napoléon qui s'adresse à des moudjiks qui doivent partir, et c'est effectivement un terme juridique accepté, hein, donc ordre de déguerpir, de lever le camp, parce qu'on occupe un bâtiment industriel, on n'occupe pas un bien privé d'occupation classique. Ouais. Donc effectivement, on est considéré comme un campement, probablement plus que comme une habitation. Une habitation, ouais. Et du coup, de tout ce que vous dites, en fait, de la manière dont vous décrivez votre lieu et ses objectifs et ses qualités socioculturelles, de socialisation, d'entraide, etc. En fait, la convention permettrait de pérenniser en fait cet espace-là. Pérenniser et sécuriser aussi, surtout. C'est l'idée aussi de pouvoir affiancer un programme, avoir une tranquillité et pouvoir travailler avec les jeunes à long terme. Et oui, affiancer le projet. Et ce projet, la singularité qu'il a, c'est qu'il peut être adapté n'importe où, ou n'importe quel pays, ou n'importe quelle région. Et il faut compter avec une bonne équipe. Pour moi, avoir une bonne équipe, c'est 70%, le lieu, c'est le reste, 30%.
On a surtout fait un truc assez exceptionnel, c'est qu'on a, au lieu de se concentrer sur un combat à mener pour acquérir le lieu, le garder, etc., on s'est plutôt concentré sur comment bien l'exploiter, comment travailler entre nous. On a dû apprendre à s'asseoir autour d'une table et à discuter, ça ne se fait pas comme ça, il faut le faire plusieurs fois et le vouloir pour que ça marche. On a travaillé sur nous-mêmes, on a travaillé sur le lieu et on a refusé tout combat, toute dispute inutile avec le monde politique, administratif ou quoi. On a des bons contacts avec la police, on a des bons contacts avec la commune, on a des bons contacts avec tout le monde. Mais maintenant, la pression est trop forte, il faut qu'on discute. Et là, maintenant, on peut montrer ce qu'on est capable de faire, puisqu'au lieu de perdre notre temps à se disputer, on a plutôt pris notre temps de construire. Et ça, c'est fait. On peut le montrer. Et donc... Désolé de vous couper parce que là, Pardon, vas-y. en fait, je vous propose, comme on dit, voir un peu comment vous allez mener les combats. Combat, c'est peut-être un gros mot, donc voir quelle est la stratégie. Donc, pourquoi vous avez choisi de demander une convention d'occupation des lieux. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale. On revient d'ici quelques minutes et on reprend le discours où on l'a interrompu. Ok. Πάμε στον δρόμο. Άστρο την αλήθεια, σύνορα δεν βλέπουμε. Σύνορα δεν βλέπουμε εμείς. Εξέγερση, εμείς κατάληψη. Στίχους καβούλας και πάμε ρε πάμε. Άντε ρε εξέγερση. Écoute la fronde, la terre est battue dans les ténèbres. Le temps s'arrête, les ennuis masqués par la poussière. Le ciel nous guette, en quête de vindictes éphémères. La mer déchaîne sans cesse sur le tempo du tonnerre. Après l'émeute, on vient penser les plaies de la colère. On vient en meute parmi les échos de la misère. La foule exulte, les larmes asséchées sur les paupières. Pas de place au doute, juste une tornade libertaire. La lune et les marais, le béton, la cité. Les éléments s'accordent, dansent avec nos agités. Des âmes déchirées, des amours éventrés. Cocktail émotionnel pour grenade incendiaire. Le cœur à vif, on peint les contours de nos névroses. On fait l'indice, mauvaise herbe dans leur bouquet de roses. Viens prendre place dans la ronde avec nos vagabonds. Minuit, il est l'heure de se maquiller du charbon. Δίχως τελειώμο, μάστρο την αλήθεια. Κατάκι στάζει μόνο μας. Αυτό είναι που μένει. Αυτά τα βάζουν στίχους κακούλας λέγουμε. Εξέγερση και πάλι. Στίχους κακούλας λέγουμε. Εξέγερση και πάλι. Σύνορα εμείς δεν βλέπουμε. Αυτά τα βάζουν άλλοι. Donc, nous voici. Alors, la question donc, je me pose en vous écoutant aussi. Donc, vous avez dit que vous avez de très bonnes relations, qui soient avec la commune des Jettes, avec la police. Mais donc, la question qui vient en tête, parce que je connais pas, je n'ai pas forcément d'expérience. Pourquoi donc vous avez choisi de demander une convention d'occupation des lieux? Et surtout, donc, quelle est la stratégie que vous... En fait, comment vous êtes pris aussi pour la négociation, quoi. Et juste avant que vous nous répondiez, je me permets d'amener quelques éléments de définition, parce qu'en soi, convention d'occupation, bon, probablement que parmi nos auditeuristes, quelques-uns, quelques-unes connaissent.
mais pour la plupart peut-être pas. Du coup, la convention d'occupation précaire, qu'on appelle précaire, c'est un contrat d'utilisation, tout simple, qui est modelable à l'envi dans la mesure où il n'est pas contradictoire avec l'ordre public et le droit commun. Il y a plusieurs manières d'y parvenir. On peut y mettre tout ce qu'on veut. On l'obtient suite à une négociation avec le propriétaire et souvent les communes sont médiatrices. Bon, le stratégique, c'est, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est la façon de vivre à nous, tu vois. C'est pas une stratégique, c'est nos projets de vie. Comment nous, on va arriver à vivre, tu vois, d'une façon saine et mentale, propre, intègre. Bon, le travail, il y a depuis que tu rentres, il y a du travail tout de suite parce qu'il faut le mettre aux normes de sanité, tu vois. C'est la seule façon de que tu ne peux pas être expulsé parce que l'appartement, une maison insalubre, oui, tu peux être expulsé directement. Alors, nous, on a beaucoup travaillé, on le met en norme, on travaille encore parce que comme on travaille dans le culturel, dans le social, on travaille avec des publics, alors on a beaucoup plus de normes à accomplir qu'une squat normale, une occupation normale. Mais comme on a plusieurs qualités différentes, ça va, on peut... Ouais, on arrive. On y arrive, ouais. Voilà, comme par exemple, en fait, mettre aux normes tout ce qui est incendie, sortie de secours, etc. Et ça, on a de la chance d'avoir une équipe avec nous d'architectes qui nous aident dans l'administration de tout ça. Ils s'appellent la Spoilia. Et donc, eux, ils font de la revalorisation de matériaux de construction. Et ils stockent donc des matériaux de construction chez nous et ils nous aident aussi, entre autres, à administrer tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi, en fait, au départ, pour ouvrir le lieu, c'est le vendredi ski. Voilà, qu'on a fait quand même depuis, quand même quasi, je sais pas à partir de quand exactement, mais au moins depuis l'hiver, janvier. Et voilà, qu'on fait vraiment presque tous les vendredis. Juste au mois d'avril, on a eu peut-être quelques fermetures, mais voilà, on le fait vraiment tous les vendredis. Et en fait, à ce moment-là, il y a une ouverture un peu sur tout, quoi. Hein. Ça, ou bien alors ça va être des expos, ou alors l'atelier vélo. Enfin, on est toujours voilà, compétition. Ou bien alors décollage, ou alors voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais donc voilà, ça c'est le vendredi ski, ça a été pour ouvrir, mais on aimerait que ce soit ouvert plus, par exemple, aux voisins, etc., aux personnes pas spécialement du milieu. Et ça c'est quelque chose, voilà, si quelqu'un est assez doué en communication et peut nous aider dans ce sens, ce serait super, parce que nous on est vraiment très mauvais. Oui. Voilà. Bon, tu vois, nous on a rentré, on a fait des travaux de remodélation, on peut dire. Ouais, complètement. Après, on a eu le contact avec les propriétaires et avec la police. On a eu une convocation en JDP. On était à JDP. Et là, il y a eu un truc trop bizarre parce que les juges ils nous parlaient que nous, on était sans droit ni... Sans droit ni titre. Sans droit ni titre. Ouais. Et pour moi, c'était un peu bizarre. Et j'ai pas réflexionné et ça, c'était une erreur parce qu'en vérité, nous, on a des droits. On a tout le temps des droits. Nous, on habite dans un espace physique. On est là, c'est chez nous, quoi. On habite là. Et ce droit, il était nié à l'entrée, comme ça, comme qu'il te laisse en état de choc. Mais en fait, quand on parle stratégie, je pense que la meilleure stratégie, c'est justement de voir cet endroit ce qu'il est, de voir l'ambiance, de voir l'atmosphère, de voir les gens, de voir cette... Enfin, c'est même pas une stratégie, en fait, mais c'est la seule qu'on a. Et les stratégies, c'est contacter les autorités communales, régionales, policières, pompiers, etc., administratives. On n'a que ça. Je veux dire, on nous propose que ça. Donc, on suit la filière de manière, bon père de famille, on a dit. Donc, mais
le résultat de ces stratégies, c'est de voir le lieu, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ce que t'as renvoyé le juge de paix, c'est que tu n'as aucun droit, en fait, et tu n'existes pas dans le paysage juridique et légal en tant qu'occupant d'un lieu. En fait, dans la loi, le statut d'occupant n'existe pas. Dans le droit au logement, tu as le statut de locataire, de bailleur, etc. Mais le statut d'occupant, en fait, il n'existe qu'à partir du moment où il est conventionné via une convention d'occupation précaire. Et du coup, c'est ça aussi. C'est pour être reconnu en tant qu'habitant d'un lieu sans être locataire. La convention est là pour encadrer tout ça. Et du coup, il y a aussi des stratégies pour être plus facilement reconnu et obtenir plus facilement une convention. Il me semble que vous vous êtes constitué en ASBL récemment, si je dis pas de bêtises. Vous sauriez commenter rapidement ce fait-là et cet épisode-là? En fait, c'était un processus qu'on savait, on a discuté ça plusieurs fois parce qu'on savait que ça devait arriver, tu vois, de venir en ASBL et avoir ces pieds-là dans les lois, le monde légal, on peut dire, le monde... Ouais, pour exister. Ouais, pour être reconnu. Oui, reconnu. Ouais. Mais en vérité, ça, c'était... Je me sentis manipulé. On joue le jeu. Non. C'est que, oui, parce que, tu vois, on n'avait pas... Si les juges... Quand tu es en face de toi, il te dit, toi, t'as pas de droit, t'as pas toi ni droit, tu te poses la question de que si je dis trop, il va se fâcher encore plus, je vais avoir moins de droits. Le truc, c'est qu'on a beau essayer, chaque fois, c'est jamais bien, en fait. Il faut se mettre en ASBL, et puis il y a de nouveau d'autres demandes ou de nouvelles... Surtout, moi, toujours c'est un évitement de leur part, en fait. J'avais pas de papier, j'ai pas de papier, je suis pas européen, et j'étais en train de demander l'administration des lieux. C'était un peu... Mais on était là et... C'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'on a eu la chance aussi d'avoir moitié-moitié. Il y avait moitié quand même de gens, de personnes de nationalité belge. Et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. En fait, ça les a mis un peu à mal, en fait, ça, parce qu'ils savaient pas trop sur quel pied danser. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait quand même des personnes de nationalité belge font que, ils sont quand même devant, des personnes qui peuvent pas dire, ah oui, mais non, mais vous n'avez rien à faire ici. Ben, si, en fait. Parce que si on n'est pas ici, on est où? Parce que on va pas non plus, on va où en fait, voilà. Et donc ils sont restés quand même confrontés à ça. Et parce qu'au départ on n'était pas gétois, mais après on l'est devenu. Maintenant en plus on est gétois et en plus on est une ASBL. Et donc et en fait petit à petit ils ont été confrontés à plus en plus de toute façon c'est que des choses pour nous ralentir, pour contredire, pour nous faire peur, pour que nous on parte de nous-mêmes. En fait c'est ça que leur stratégie à eux. C'est qu'on part de nous-mêmes. Mais nous, depuis le début, on dit on partira pas. Et et en plus de ça, en plus de nous, il y a d'autres personnes en plus en jeu. Il y a énormément en fait de vie humaine en jeu en fait dans tout ça. Voilà, ça c'est les petits dessous, mais il y a énormément de vie humaine dans le sens où c'est des histoires, hein, c'est pas des vies physiquement, hein. On va pas mourir tous, mais il y a, je veux dire, derrière le Fréon, il y a le boiler aussi qui a été en fait beaucoup, qui nous a lancé en fait aussi, et que depuis le début nous soutiennent, comme la clé, comme la poissonnerie, comme il y a énormément de personnes qui nous soutiennent. Je remets un point de contexte. La clé, du coup, ASBL/occupation temporaire à Laken, à côté de Boxtal, et le boiler pas très loin, et de même. Pareil, pour le contexte. Voilà, exactement. Qui, eux, étaient là déjà implantés depuis 4 ans. Et 3 ans pour la clé, ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais. Et le boiler était là depuis 4 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, eux, ils ont été aussi dans le besoin, et donc ils nous ont demandé de l'aide. Enfin, on pouvait pas ça a été toute une entraide. Et donc, on s'est senti fort aussi dans tout ça. On s'est senti quand même soudés, on fait fort parce que, en fait, physiquement
et aussi aller dans la foi, quoi. De se sentir dans un réseau d'entraide. Dans un réseau avec des personnes qui savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et en tout cas qui vont aller jusqu'au bout, quoi. Et donc voilà, on partira pas. Et ça, en fait, voilà, je pense que ils vont jusqu'au bout d'une procédure, mais ils savent très bien qu'on partira pas. On partira pas. Bah de toute façon, comme tu l'as bien montré, ton témoignage, les squats aussi et les occupations sont des espaces où se reproduisent les discriminations qu'on rencontre partout dans la société en général, le racisme, le sexisme, etc. Il y a d'autres épisodes qui en parlent, je vous invite à les écouter. Mais du coup, cette constitution en ASBL, ça vous donne du poids. Et du coup, comment vous envisagez la stratégie autour de cette pierre de voûte, en fait, aussi, qui vient donner du poids à votre dossier, à votre occupation de l'espace, à votre projet? Il y a 2 facettes à la ASBL. C'est d'abord un outil de gestion interne qui va pouvoir permettre d'avoir une trésorerie claire et de pouvoir nous gérer quelque chose de concret. Parce que si on n'est qu'un club d'amis qui faisons les choses ensemble, on restera petit. Et aussi, par rapport au pouvoir public, de montrer qu'on existe et que le système qu'on veut créer pourra être maintenu même après un jour ou l'autre on devra quitter cette occupation. Un jour ou l'autre le bâtiment sera occupé pour des bonnes raisons. 4 ans, 3 ans, on partira et on veut emporter avec nous le système qu'on aura mis au point chez Elfréon, du vivre ensemble et de gagner un peu de sous ensemble, de comment le gérer et comment un village, vraiment. Pour ça, on regarde beaucoup la clé, qui sont nos grands frères quand même. Hein, Suleiman? Oui, à la clé, et c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est des gens qui se connaissaient déjà avant de se retrouver en occupation. Donc, ça a aidé beaucoup à créer la cohésion, à créer effectivement une synergie dans tout ce qui est organisationnel. Et voilà. La clé est effectivement un exemple d'organisation. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous, à Elfréon, est-ce que l'ASBL est reconnu officiellement? Okay. Ça devrait, c'est en... Oui. Je pense que c'est aussi une clé pour aller vers effectivement d'autres démarches beaucoup plus concluantes. Ouais. Le fait d'être constitué en tant que ASBL... Oui, ça nous a bien cassé la tête à faire des statuts pendant des mois et des mois. On s'est cassé la tête, ouais. Une chose qui nous a vraiment motivés pour faire ce projet-là, c'est que nous, on était conscients de tout le potentiel qu'il a à côté de nous. À niveau artistique, ici, la qualité, c'est énorme, quoi. Et ça te fait sentir soutenu, fort, bien sûr dans tes votes avec les gens, tu vois. Parce que, oui, à niveau culturel, tu peux faire tourner ici, je sais pas, 5-6 rayons toute l'année, tu vois. C'est vraiment magnifique. Alors, ça, c'est une force. Tous les gens qui sont à côté de nous, c'est aussi une force qui nous pousse parce que c'est pas seulement pour nous, ça va faire un bien à tout le monde. Oui. Absolument. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a. C'est comme ça qu'on l'a mis. On va le mettre sur notre page Facebook. On a fait un manifeste qui nous a pris des semaines de travail de comment on veut faire les choses, comment on veut ouvrir les portes aux gens. Et cette lettre nous a porté chance depuis le début. On va la mettre en ligne. Et là, maintenant, comment vous le sentez? Je ne sais pas, c'est quoi votre contact avec le propriétaire actuellement, etc. Comment vous le sentez, là, pour obtenir cette convention? Ouais. Moi, je dis qu'on se sent un peu comme les prisonniers qui sont dans le couloir de la mort, tu vois. Ah ouais? Moi, je me sens pas comme ça. Hein. Il attend le dernier appel quand il a les seringues dans le bras, tu vois. Ouais. Il attend le dernier appel du gouverneur qui va laisser-le vivre. On est un peu comme ça, tu vois. On a les pouvoirs publics qui semblent nous ouvrir la porte à la négociation. On a des ASBL dédiés à ça qui prennent contact avec nous pour engager les négociations avec le propriétaire. L'ancien propriétaire qui prend contact avec nous, qui est le super pote de la bourgmestre, qui donc voilà. En fait, il y a tout qui va quand même dans notre sens. Tout va dans notre sens. Mais
Mais- on continue à avoir la pression De de la l'huissier. procédure et voilà, de la procédure et de l'huissier, etc. Donc euh, on continue à recevoir des lettres d'expulsion et tout, à dire voilà, pour Ah. telle date vous devez être parti. Oui, vous Mais avez pas le on droit d'être n'en là. a rien à pam pam pam. Voilà. Merci d'avoir fait le bip pour la radio. Et maintenant, on est occupé à contacter la bourgmestre de Jette, qui est Claire Van de Vivière, qui est une dame qui a déjà visité le Fréon au début de sa création. C'est elle qui a dit qu'on s'en occupait en bon père de famille. C'est elle qui l'a dit. Comme c'est la loi, hein, c'est les termes dans la loi. Ah, hein. C'est très c'est- patriarcal, mais c'est ce qui Ah. est réellement écrit dans la loi. Tu dois te comporter en bon père de famille quand tu occupes un lieu, quand tu gères une Donc ça va avec le déguerpir dans le même dictionnaire. À côté de C'est Congo la et loi. de- C'est la loi. Ah, ok. C'est un terme juridique, ouais. Et donc, on est, cette chère dame Claire, qui est quand même notre amie, puisqu'on ne s'est pas disputé avec, on la contacte en ce moment pour qu'elle nous aide un peu à faire avancer le dossier au niveau de la sécurité, au niveau du contact avec le propriétaire. Elle doit un peu nous aider maintenant. Il n'y a plus qu'elle qui peut un petit peu nous soulager de la pression juridique. Ouais, si le propriétaire du bâtiment nous écoute, hein, sait-on jamais, pour peu qu'il se soit perdu sur Radio Panique, quand même rappeler quelques avantages de la convention d'occupation précaire, en l'occurrence, parce que certes, c'est un avantage pour les occupants et occupantes de pouvoir rester et se pérenniser, mais c'est aussi un avantage économique pour les propriétaires, parce que je rappelle qu'il y a une taxe communale liée à l'inoccupation des bâtiments sur Bruxelles qui est mise en place depuis quelques années, qui peut être très très chère vu que c'est au mètre carré. C'est aussi un avantage de sécurité, parce que comme c'est occupé, c'est gardé, donc moins de dégradation. Bon, après, lui, visiblement, il laisse ce bâtiment pourrir, mais au moins, t'es assuré qu'il n'y ait pas de problème. Moins de dégradation aussi, parce qu'un bâtiment qui tourne, c'est un bâtiment qui s'entretient. Donc voilà, faut rappeler quand même ces avantages-là. Hein. Il y a même la ville de Bruxelles qui fait des appels à projets pour conventionner des projets et des occupations. Donc c'est bien la preuve. Bon, par ailleurs, ça participe à la gentrification, mais je rentrerai pas là-dedans. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais il faut le rappeler quand même, quoi. Et le renom historique qu'il va voir après, c'est là le Fréon. Complètement, je veux dire, on a au niveau même de l'environnement directement, enfin là, il y a tout un nouvel panel d'insectes, d'oiseaux, qui viennent voilà maintenant chez nous. En alors, plus, qui n'avaient pas du tout, voilà. Et alors nous, on aimerait énormément mettre des abeilles aussi, des ruches chez nous. Donc d'ailleurs, appel à projet apiculteur, bonjour, bienvenue. On a vraiment envie de faire ce projet aussi. Ah, si jamais nous au Picole on a des ruches, personne s'en occupe. On a Ça tous les arrive, matériels, oui. Ça arrive à vrai. Ah, ouais. Eh ben voilà, c'est parfait. Bah voilà. Il fallait que vous On- vous rencontriez. On sait. Mais vous Personne avez les un utilise. apiculteur parce que nous, en fait, moi je veux bien, faut suivre une formation, hein, sinon. Hein, Voilà. mais- Nous on a les matos, mais on n'a pas les compétences. Eh Ah, bien, ouais. si un ou une apicultrice nous écoute, on t'attend. On n'attendait que toi. Il y a les... Voilà, exactement. On a Véronique qui est quand même une riveraine directe. Elle habite à quelques rues de Elfréon. 7 minutes 50 à pied. Voilà, donc Même pas. elle peut témoigner. Et aussi, oui, c'est vrai que dans la rue, là, il y a quand même pas mal aussi d'insécurité. Il y a, voilà, une voiture, là, il y a dernièrement qui avait pris feu dans la rue. Je pense que quand même aussi, depuis qu'on est là, voilà, il y a tout, vu qu'on est quand même très active de nuit et de jour. Voilà, il y a quand même une certaine sécurité aussi qui s'installe aussi dans le quartier, même si, voilà, il y a encore des choses qui se passent. Il y aura beaucoup moins, je pense, d'incivilité et voilà, de mise en danger d'autrui pendant qu'on sera là, vu qu'on fait des allers-retours sans cesse, de jour comme de nuit, on travaille tout le temps. Mais la Et police que, a voilà. tellement confiance en nous que quand il y a quelqu'un qui déambule dans la rue et qui est en détresse, c'est à nous qu'on fait appel pour aller voir si Ouais. tout va bien. Une femme enceinte qui habitait dans l'escalier d'un immeuble, ils nous ont téléphoné, on est allé la voir. Après, elle a trouvé d'autres solutions. Ça, c'est pas à nous d'en décider, mais on lui a proposé de l'aide avec le concours de la police qui nous a demandé de le faire. Ça, c'est quand même aussi une preuve qu'on est bien vu, quoi, on a redressé le quartier au niveau ambiance. Ouais. Bon père de famille. Oui. C'est ça. Ouais, de en famille. père de famille quoi. ou en groupe solidaire qui ça. a conscience que c'est dans les chouettes liens avec les uns et les autres autour de soi On qu'on a crée beaucoup des chouettes d'empathie. espaces. Faut une Mais partition. ouais, bah
Je vais me permettre de nous amener doucement vers la conclusion et puis Mathéo reprendra la main, mais un petit mot déjà. Bon, cet épisode est difficilement résumable parce que c'est votre histoire aussi et c'est l'histoire de votre lieu. Donc, encore une fois, pas de résumé sur ça, vous avez qu'à écouter l'épisode complet. Hein. Mais participez à un vendredi ski aussi. Hein. Tout à fait, venez au vendredi ski. De toute façon, encore une fois, tous les contacts et toutes les infos seront en description. Mais du coup, pour conclure rapidement, la convention, bon déjà, si nos auditeuristes souhaitent trouver de la ressource sur ces questions-là, je les invite à checker le travail universitaire et de juriste de Nicolas Bernard, qui est spécialisé sur la question et qui est une super ressource. Je les invite aussi à checker le travail de terrain et théorique du Front anti-expulsion et de la FEBUL, la Fédération bruxelloise unie pour le logement, qui aussi rassemble un certain nombre de références et fait beaucoup de travail là-dessus. Évidemment, il y a aussi les associations qui s'en occupent, hein, on les cite plus, Comuna, Entracte, qu'on aime un peu moins, mais qui taffent malgré tout dans ce secteur-là. Enfin voilà, il y en a plusieurs. On mettra tout ça en description. Et, Tout. Et en tous les cas, moi je croise les doigts pour que votre projet soit reconnu et pérennisé, parce que ce qu'on en voit aussi, c'est qu'il y a des avantages pour les propriétaires, mais il y a aussi des avantages pour les quartiers. Donc vraiment, je croise les doigts et sur ce, je laisse la main. Il y a Mayette, Oui, vas-y, lance-toi. Il y a un truc vraiment, je sais pas pourquoi on a oublié d'en parler. On a une super friperie aussi. Je confirme. Totalement gratuite. Et un bar aussi. Donc, oui. Salle de répète. Et des super Une gens. scène. Une scène. Il y a tout là-bas. Allez-y. Voilà, mais et donc vraiment ça, faut pas hésiter à venir et faut pas être gêné. Voilà, tout sera là prêt le vendredi. Alors si vous ne venez pas le samedi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi dormir le samedi. Non, mais non, pas c'est dormir, déjà mais, arrivé. Mais là, dernièrement, le dernier week-end, spécialement en fait, spécialement. Et donc, oui, non, mais essayez de venir vraiment le vendredi parce que en plus, voilà, là vraiment tout est ouvert. On prépare toute la semaine pour que ce soit prêt et bien pour les personnes qui viennent. Et voilà, on a aussi, faut pas oublier, on a aussi des expos, on a des artistes en fait en permanence chez nous. Donc il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a donc de métal, de bois, enfin. Il y a vraiment c'est à chaque fois une découverte, hein, si vous connaissez pas en plus les personnes qui déjà font partie un peu du crew, j'ai envie de dire. Il y a vraiment de quoi s'en mettre plein la vue, vraiment visuellement. Ouais. Et après même aussi avec le cœur, voilà, vous pouvez vraiment vous sentir proche. Même si nous on se connaît depuis longtemps et que vous êtes nouveau, vous allez pas vous sentir le petit nouveau ou quoi, voilà. On essaie de prendre tout le monde. Je peux confirmer. Hein. Oui, je confirme aussi. J'ai beau vous faire parler comme si je connaissais pas le projet. En vrai, bon, on sait que je sais. Non, l'humanité est possible. Franchement, l'humanité est possible, quoi. Ouais. Franchement. Et donc, allez voir Elfrön, tout simplement. Conclusion. Rien d'autre à dire. Ah oui, et prenez du cash parce qu'on ne paye pas en du cash et du rhum. Ouais, non, ou du rhum pour les échanges parce que nous n'avons pas de distributeur de billets ni de connexion internet. Comme toute occupation qui se respecte. Et des bonnes idées aussi, hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et venez avec vos projets, ouais. Voilà. Venez tout court. Des gens qui font des théâtres aussi. On a des salles d'enseigne, une salle de répète. On a un super projet visuel. On a des machines aussi. Visuel au sol. Prochainement, on va pas faire les murs, on va faire le sol. Ouais. On fait les sols aussi. Et voilà, donc rendez-vous vendredi prochain chez Elfrön. Et une bonne soirée à tout le monde. Et bisous. Merci à vous de nous avoir invités, de nous avoir laissé la parole. Merci. Merci à Mathéo et merci à Jackie. Merci beaucoup. Το τέλος της βραδιάς σφιχτά αγκαλιασμένη παράκι στάζει μόνο μας αυτό είναι που μένει.